Tu vois ce mec qui ressemble à un chaman? Il ne joue d'aucun instrument, il ne sait pas se servir d'une console de mixage, pourtant c'est le plus grand producteur de l'histoire de la musique et tu n'en as probablement jamais entendu parler. Son nom, Rick Rubin. Dans les années 80, il cofonde Def Jam Records et produit coup sur coup les artistes les plus influents de l'époque, comme LL Cool J, Public Enemy ou les Beastie Boys, dont l'album deviendra le premier album hip-hop numéro 1 aux États-Unis. Puis il effectue un virage à 360 degrés. Il se met au rock et bosse avec les plus grands, Metallica, Linkin Park, AC/DC ou les Red Hot. Il devient le producteur de référence. Puis il s'ouvre encore davantage dans les années 2000 en bossant avec Kanye, Eminem, Mac Miller, Lana Del Rey, Travis Scott ou encore Jay-Z. Tout le monde quoi. Mais quelle est son approche et pourquoi il est si fort? Paradoxe numéro 1, le producteur qui ne produit pas. Il le dit lui-même, il n'a aucune compétence technique. Son rôle n'est pas d'ajouter des choses, c'est d'enlever tout ce qui est inutile jusqu'à ce que l'âme du morceau apparaisse. Paradoxe numéro 2, minimaliste dans la méthode, maximaliste dans l'approche. Parfois c'est juste Johnny Cash, une guitare et aucun effet. Et parfois c'est Metallica avec un mur de son gigantesque. La règle reste la même, ne garder que ce qui sert à l'émotion. Paradoxe numéro 3, zéro ego, impact maximum. Contrairement à beaucoup de producteurs stars, Rubin n'impose jamais sa signature sonore. Chaque album sonne différemment, parce que son travail n'est pas d'être entendu, c'est de révéler l'artiste. Avec 9 Grammys et plus de 100 millions d'albums vendus, Rubin s'impose comme l'un des plus grands. Au-delà de ça, il n'est pas un producteur au sens traditionnel, c'est plutôt un révélateur au sens photographique du terme. Celui qui fait apparaître à l'image ce qui était déjà là, mais invisible sur le négatif.